Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer la configuration de base qu'il faut effectuer lorsque vous aurez installé votre WordPress. Donc on a une configuration qui est obligatoire pour qu'on puisse déployer un site internet. Alors on se retrouve sur mon installation WordPress. Je viens d'installer tout simplement un nouveau WordPress. Alors si j'étais sur Stinger, OVH, Gandhi ou n'importe quel hébergeur, aujourd'hui il est vrai qu'on a des systèmes d'installation automatique de WordPress. Il vous suffit de sélectionner WordPress et l'hébergeur l'installe automatiquement. Mais une fois que vous aurez lancé votre site, eh bien vous arriverez donc sur un site qui ressemblera probablement à celui-là à ce jour, c'est-à-dire avec un contenu que vous n'aurez pas fait, hein, un contenu qui est mis par défaut pour que le site puisse afficher quelque chose. Mais globalement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la page la plus importante lorsque l'on souhaite se connecter évidemment sur son WordPress, c'est la page de connexion. Et la page de connexion, pour y accéder, c'est le nom de votre site, ici, donc /wp pour WordPress, -login. .php. Donc ça c'est la page qui va vous permettre de vous connecter à votre site grâce aux identifiants que vous aurez sélectionnés à l'installation de WordPress. Donc moi j'ai mis admin et j'ai mis mon mot de passe. Voilà. Donc je reviens une seconde sur cette page WP Login qui est générique et comprise dans toutes les installations WordPress au monde. On peut sélectionner la langue, ici en français ou en anglais. On rentre son identifiant ou son mot de passe, ou son adresse email. On choisit son mot de passe. Et si jamais on a oublié son mot de passe, vous avez un lien ici, mot de passe oublié, qui vous permet en rentrant l'identifiant ou l'adresse email, alors attention, il faut quand même connaître soit l'identifiant, soit l'adresse email, eh bien vous recevrez un email envoyé par votre serveur WordPress qui contiendra un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour générer un nouveau mot de passe. Voilà, donc une fois que ce sera fait, vous pourrez vous connecter à votre installation de façon à accéder au tableau de bord. Alors le tableau de bord de WordPress se situe avec la page d'accueil, ici, un tableau de bord en haut, accueil, qui est une page qu'on peut paramétrer d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que là on voit qu'on a un certain nombre d'éléments qui s'affichent sur ce tableau de bord. Dans les options de l'écran en haut, si j'ouvre ces options, on peut ici afficher ou masquer les différents éléments, vous voyez. Donc, ça permet de positionner de la façon que l'on souhaite. Par exemple, si je veux avoir d'un coup d'œil en premier, eh bien, je vais le mettre ici. L'activité sera mise là. Et les événements autour de WordPress, je vais peut-être les mettre ici. Alors, il faut savoir que des extensions peuvent également vous proposer des éléments supplémentaires. Donc, n'oubliez pas d'aller voir dans Options de l'écran ici, si jamais vous avez des éléments que vous souhaitez activer ou désactiver. Ce qui est intéressant, c'est que ce paramétrage de la page accueil est fait sur la base d'utilisateurs courants. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs utilisateurs sur votre WordPress, chacun peut avoir sa propre page d'accueil. Alors, tant qu'on en est dans les réglages de l'utilisateur, on a les réglages généraux, dans l'onglet ici, réglages général. Et ces réglages généraux nous permettent également, alors non seulement de positionner, alors suivant évidemment le niveau de droit que vous avez, bon moi je suis administrateur donc évidemment je ne peux pas modifier un certain nombre de paramètres, j'imagine que vous aussi, donc si vous êtes également administrateur, vous aurez accès à un certain nombre de paramétrages via les réglages alors, du site. Notez surtout la langue, on peut à la volée passer de français à anglais, par exemple si je passe en anglais, donc dès que je vais enregistrer, automatiquement, toute l'interface de WordPress va basculer en anglais. Voilà, là c'est fait. À la volée, donc je peux, c'est non destructif, hein, on peut aller venir entre les différents réglages de langue. Alors attention que c'est plus qu'un réglage de langue, puisqu'il y a en même temps les paramètres de date et les formats d'heure et de monnaie qui sont également modifiés. Donc c'est une sorte de settings group, hein, c'est-à-dire un groupe de paramètres qui sont appliqués quand on change de langue. On peut également switcher sur le fuseau horaire. Donc ça, c'est dans les réglages généraux. La première chose que l'on va faire lorsque l'on crée un nouveau site internet, c'est d'aller dans les pages, ici. On voit qu'on a une page d'exemple que vous pouvez mettre à la corbeille, puisqu'on n'en aura pas besoin. On a une page de politique de confidentialité, alors qui est intéressante pour les conditions générales de vente, etc. Donc celle-là, on va la garder. Elle est en mode brouillon. Alors le mode brouillon
dans l'onglet de modification rapide, vous pouvez ici publier directement en mettant à jour sans devoir passer par modifier la page, etc. C'est un lien rapide, hein. On peut également la remettre en mode brouillon. Donc ça, c'est un lien à connaître qu'on utilise très souvent. Alors attention, quand un contenu est en brouillon sur WordPress, il n'apparaît nulle part, hormis dans le tableau de bord. Donc si jamais vous avez des soucis de contenu qui n'apparaissent pas sur le site, vérifiez bien si votre page n'est pas, ou votre article d'ailleurs, n'est pas en mode brouillon. Alors ensuite, la première chose à faire, c'est que je vais créer une nouvelle page que je vais appeler Accueil. Donc cette page-là, je vais l'appeler Accueil, et je vais tout de suite publier 2 fois en cliquant sur le bouton, voilà, de façon à avoir une page d'accueil. Si je relance le site, vous allez voir que c'est toujours un contenu prédéfini qui est affiché, c'est pas du tout cette nouvelle page d'accueil où pour l'instant il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que la deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les réglages lecture, donc c'est le 3e élément du sous-menu réglage, ici, lecture, et vous allez cocher la page d'accueil affiche une page statique que vous allez sélectionner dans le menu déroulant. Alors si la page n'apparaît pas dans le menu déroulant, 2 cas de figure, soit bien elle n'existe pas, hein, elle n'a pas été créée, soit elle est en mode brouillon, et auquel cas elle n'apparaîtra pas dans la page, dans le menu déroulant. Donc là, moi j'ai créé cette page accueil, je l'ai publiée, donc je peux la sélectionner. Et j'enregistre les modifications. Une fois que c'est fait, si je retourne sur mon site, et bien voilà, maintenant j'ai bien ma page d'accueil hein, qui est vide, on a juste le titre de la page ici, on a le slogan du titre ici, site internet de Pierre, et on n'a rien d'autre, donc c'est parfait. La deuxième chose que je vais faire, puisque je souhaite toujours quand je fais un site internet également y adjoindre un blog, un blog qui me permet de mettre des articles dynamiques, etc. Je vais aller dans les pages ici, et je vais ajouter une nouvelle page, que je vais toujours appeler blog. Et je publie cette page. Alors cette page est une page classique, mais elle est très importante, puisque vous voyez pour l'instant, ici maintenant il y a marqué page d'accueil à côté, puisque dans les réglages lecture, je l'ai positionné comme étant la page d'accueil, donc du coup maintenant WordPress la connaît et me dit ok, j'ai bien compris, c'est la page d'accueil. Sur blog, il va y avoir la même chose, pour l'instant il n'y a rien à côté, mais quand je vais aller sur réglages lecture, je vais également choisir la page des articles ici, et je vais prendre le blog. Alors, j'enregistre les modifications, et si je retourne sur les pages, vous allez voir que maintenant, dans la liste des pages, ici, on a bien blog, page des articles. Donc, WordPress sait que cette page est réservée, et c'est la page des articles. Alors, la page des articles, c'est quoi? C'est simplement le fait que lorsque vous allez créer des articles dans votre blog, bon pour l'instant il y en a un seul, mais imaginons que j'en mette un deuxième par exemple, je vais créer un nouvel article, article de test par exemple, je vais publier, je ne vais pas mettre de contenu, voilà, ensuite je vais créer un autre article matinal, je publie, voilà. Donc j'ai dans ma partie blog du site internet pour l'instant 3 articles. Il est évident qu'il y a un moment où je vais vouloir voir ces 3 articles, c'est-à-dire voir l'archive du blog. Or il s'avère que l'archive du blog, elle va être envoyée, donc WordPress va les récupérer dans la base de données et va les envoyer sur la page, ici blog, qui est la page dédiée des articles. Alors c'est intéressant de noter que dans les modifications rapides, pour ces pages, pour n'importe quelle page d'ailleurs, on accède à son slug, c'est-à-dire à son permalien en français. Le permalien, c'est donc le nom qu'il va falloir mettre là, le nom qu'il va falloir insérer dans l'URL pour accéder à cette page. Là, je vois qu'il y a blog. Ça signifie que si après le nom de domaine, je supprime tout ça et je mets blog, ici, eh bien, je vais accéder à l'archive des articles. Alors, on les voit ici, hein, l'article matinal, l'article de test et bonjour tout le monde. Alors c'est une archive qui est fondamentale, qui est importante, qu'on peut tout de suite comprendre si je vais sur le site du Monde, par exemple, hein, qui est par définition un site où il y a évidemment des articles. C'est par exemple la page où si je vais sur économie, ici, économie française par exemple, eh bien je vais avoir l'archive des articles, c'est-à-dire un certain nombre d'articles
avec le titre, l'image à la une, un court extrait, ça s'appelle d'ailleurs un extrait hein, du contenu de l'article, et évidemment si je clique sur cette page-là, eh bien je vais accéder vraiment au détail, ce qu'on appelle un single de l'article lui-même. Donc c'est quelque chose qu'il est fondamental d'avoir. Notez par ailleurs que cette page blog, si je retourne sur mon site, et je retourne dans les pages du site ici, toutes les pages, et que je modifie la page blog, ici, WordPress me dit attention, vous êtes en train de modifier la page qui affiche vos derniers articles. Donc c'est vraiment une page qui est particulière et qu'il va falloir gérer d'une manière particulière, et ça on le verra dans une autre vidéo. Donc une fois que j'ai positionné ma page d'accueil, je peux donc accéder à ma page. La deuxième chose essentielle qu'il va falloir faire, c'est choisir un thème graphique. Alors le thème graphique, on va pouvoir le positionner dans Apparence, ici, thème. Donc je clique sur Apparence, j'ai des thèmes qui sont vraiment dédiés par défaut à créer des blogs. Hein. Vraiment, alors hormis peut-être 2024 qui a peut-être un peu plus l'aspect d'un site internet, on ne va généralement jamais utiliser ces thèmes-là, à moins de vouloir créer un blog pur et dur d'information, par exemple, auquel cas ça peut très bien être envisagé d'utiliser ces thèmes graphiques-là. On va plutôt ajouter un nouveau thème, et ces thèmes, bien en fait, on va avoir globalement, si on touche à rien, on voit qu'on a 6375 thèmes actifs et accessibles dans le repository des thèmes WordPress. On en a bien plus ailleurs sur des sites annexes. Mais ce qui est intéressant, et je vous conseille de le faire, c'est de rester donc en mode populaire. C'est-à-dire que globalement, tous les thèmes qu'on va trouver en premier, ce sont les thèmes les plus utilisés par les développeurs dans le monde entier concernant WordPress. Alors évidemment, on a 2024, 23, les deux premiers, et tout de suite après, on a Hello Elementor, qui est le thème de prédilection pour travailler avec Elementor. Astra, qui est aussi un thème excessivement utilisé, qui marche très bien, qui a une version gratuite et une version payante. Alors c'est un petit peu le propre de tous les autres thèmes qui vont suivre, hein. OceanWP aussi est excellent, Cadence, 2020, voilà, Neve, GeneratePress, on a tous les gros thèmes graphiques qui sont utilisés par la majorité des développeurs. Donc je vous conseille de rester en mode populaire et bien de choisir le thème qui vous convient. Moi je travaille toujours avec Hello Elementor, donc parce que je travaille avec Elementor et Elementor Pro. Mais vous pouvez tout à fait installer Astra par exemple. Alors la différence qu'il y a entre Hello Elementor et Astra par exemple, c'est qu'Hello Elementor, vous devrez tout faire, toutes les parties, tous les modèles de votre site, vous devrez les créer, c'est-à-dire l'entête, le footer, les modèles d'archives de page, les singles, etc. Alors qu'Astra va vous permettre d'utiliser, alors Astra ou OceanWP notamment, des modèles qui sont déjà prédéfinis, hein, comme également d'ailleurs les thèmes de blog, hein, ils ont aussi des modèles prédéfinis. Alors même si il y a aujourd'hui des systèmes plus complexes et qui vont vous permettre d'aller plus loin, mais je vous recommande à la base soit de suivre les autres vidéos de ma chaîne pour utiliser Hello Elementor et Elementor Pro, soit de partir avec OceanWP ou Astra. Une fois que c'est fait, donc j'installe par exemple Astra, donc je fais installer mon thème. Donc le back-office va récupérer les fichiers d'installation, va les comprimer, voilà, les décompresser, pardon, les installer, je n'aurai plus qu'à activer le thème, et voilà, donc là je switch sur le thème Astra, et quand je relance mon site, eh bien vous allez voir que voilà, maintenant ça ressemble vraiment à un site, même si on n'a toujours aucun contenu sur la page d'accueil, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un site plutôt qu'à un blog. Notez que le blog ici de tout à l'heure, vous voyez, c'est ça l'archive du blog, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais automatiquement ça devient des cartes, par défaut avec Astra, article matinal, article de test, et bonjour tout le monde. Et ensuite, si je clique sur une des cartes, eh bien j'obtiens, alors j'ai pas mis de contenu dans les articles, mais j'obtiens vraiment un affichage tout à fait clean et propre de mon site internet. Donc la chose a été faite. Alors la deuxième chose à faire importante, c'est quand je vais cliquer sur un lien, par exemple je retourne sur mon blog, je clique sur article matinal, et là vous voyez que en haut, ici, on a dans la structure de l'URL un certain nombre d'informations. On a par exemple wordpress.test, c'est le nom de domaine. Ensuite on a 2024, 04, 21, article matinal. Alors d'où ça vient? Eh bien c'est simplement
une structure d'URL, une réécriture d'URL en fait qui est générée par WordPress, qui permet d'accéder eh bien aux informations de cet article-là. Pour savoir comment modifier ça, puisque moi le but ça va être d'avoir une structure qui soit la plus agréable possible, on va dire la plus explicite possible, eh bien je vais pouvoir retourner dans mon tableau de bord, aller dans les réglages, dans les permaliens, ici, et en fait c'est cette page de permalien ici qui permet de gérer la façon dont les liens vont s'afficher dans la barre d'URL de mon navigateur. On voit que par défaut, la structure des permaliens c'était sur date et titre. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs 2024, 04, etc. etc. C'est pas forcément la meilleure réécriture, bien que si on va sur le site du Monde, on voit qu'on a la même chose, hein, article 2024, 04, 19, etc. Donc c'est basé sur ça, c'est parfait pour un blog informatif. Pour un site internet, je dirais que c'est pas forcément intéressant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite aller sur titre de la publication, de façon à avoir comme ceci le nom de domaine et puis le nom de la page ou de l'article qui s'affiche. Donc vous cochez titre de la publication, et ensuite vous enregistrez les modifications. Donc ça va régénérer un fichier bien particulier qui s'appelle le fichier htaccess, qui est un fichier qui va justement être en charge des réécritures d'URL. Et si je retourne maintenant sur mon site, et que je reclique sur le blog, et que je clique sur l'article matinal, et bien maintenant vous voyez en haut dans l'URL, on a wordpress.test/article matinal. C'est exactement ce que je veux, c'est clair, c'est simple, et c'est précis. Donc, après avoir effectué ces opérations, eh bien, vous avez effectué les configurations minimales pour pouvoir commencer à démarrer votre site. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quelles sont les manipulations à faire pour bien démarrer la création de votre site. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je publie des vidéos régulièrement et vous rejoindrez mes abonnés et j'en serai content. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Académie du Web Design.